Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, je suis trop content de la faire. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une box Top Scrum Premier League grâce au collègue Tom Cards qui est sur Vogt et sur Instagram. Je vous mets ses liens dans la description. Comment je l'ai eu? En fait, j'ai participé à un break. Je vous expliquerai après justement ce que c'est un break. Et en giveaway acheteur, il offrait cette box qui est une box qui coûte très très cher. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu la gagner. On va se l'ouvrir après. Mais avant ça, je voulais vous faire une vidéo justement sur le hobby, sur les cartes à collectionner de sport. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander sur mes réseaux, Insta, TikTok, etc. Quand je mets des vidéos de cartes, etc. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en achète? Comment ça se passe? Les cartes de sport, etc. Et en plus, avec la Coupe du Monde, là je suis en train de regarder Portugal-Ouzbékistan en fond, les stickers Panini qui ont refait un peu buzzer la collection et tout, et là ça explose, vraiment ça explose un peu de partout, notamment le soccer comme ils appellent ça, mais il n'y a pas que ça, et du coup je voulais vous faire une vidéo un petit peu récap pour les débutants, donc si vous êtes déjà calé sur le hobby, vous n'allez pas apprendre grand chose, voire rien du tout. Mais si vous découvrez, je me suis fait une petite note à côté avec un peu les choses dont je voulais vous parler pour débuter dans le hobby et comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut trouver, combien ça coûte, qu'est-ce qui est intéressant ou non de faire quand on débute, je trouve en tout cas. Donc on va être parti là-dessus, donc ça, je me le mets de côté. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait une sélection un peu de cartes qu'on a sur la boutique www.icon.fr pour vous expliquer un peu le type de rareté, etc. Déjà, la base de la base, c'est quoi? Qu'est-ce que le hobby? Le hobby, en fait, ça va être la collection. Là, on va parler que de la carte, parce qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle les mémos, ça va être les maillots avec signature, les ballons, etc. On va parler de la carte, mais le hobby, du coup, ça va être la collection de cartes, principalement de sport, mais pas que, parce qu'il y a des hobbies Star Wars, Marvel, ça on les a sur la boutique, il y a du Disney, il y a plein de choses. Mais on va dire que principalement, ce qui cartonne le plus, ça va être les cartes de sport. En sport, c'est pareil, vous allez avoir de tout. Du sport US avec foot US, basket, baseball, du soccer, de l'UFC, du tennis. Normalement, quasi tous les sports, ils vont avoir leurs cartes. Et ensuite, au niveau des éditeurs, on va dire, de cartes, il y en a deux principaux. Il y en a d'autres, mais il y en a deux principaux à l'heure actuelle, c'est Panini et Topps. Sachant que Topps a commencé à grappiller beaucoup de terrain sur Panini. Ils ont récupéré des licences, etc. Donc je pense sur l'avenir, vous allez beaucoup entendre parler de Topps et non plus de Panini, ou moins de Panini en tout cas. Donc ça, voilà, vous avez la base. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des cartes de sport à collectionner. C'est fait par qui? Principalement par Panini et Topps. On va pas s'étendre. Ceux qui connaissent le hobby savent qu'il y a d'autres éditeurs, Upper Deck, etc. Mais on va pas s'étendre là-dessus. Au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on peut retrouver? En cartes de sport, je vous ai fait une petite sélection de cartes Panini, là par exemple. On va dire que chez Panini, l'entrée de gamme qu'on va trouver un peu partout en France, dans les bureaux de tabac, même chez Micromania, Carrefour, Leclerc, etc. Ça va être les cartes Adrénaline. Je pense qu'on est beaucoup fans de foot à avoir vu ou eu des cartes comme ça. Donc sur ces cartes-là, on va pas réussir à avoir de gros hits de cartes à grosse valeur. On va avoir les cartes de base. Vraiment des petites cartes de base cartonnées. Ce qu'on appelle des inserts. Donc c'est des cartes un peu sympas avec des brillances différentes, des styles différents. Où on essaye de mettre en avant les gros joueurs ou les jeunes pépites, etc. Et après, par exemple, sur Adrénaline, le gros hit, l'un des gros hits, ça va être le super crack ou le ballon d'or. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Si on veut commencer avec très peu de budget, on parlera budget après, on peut partir là-dessus. Ensuite, moi, ce qui m'a fait découvrir le hobby avec mon frère, c'était les cartes Score Ligue 1 2022-2023. Et c'est là qu'on a vraiment mis les pieds dedans, et je pense que c'était une très bonne entrée de gamme dans le hobby. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver la même chose, donc des cartes de base cartonnées, mais du coup c'est là qu'on a découvert qu'il existait des cartes qu'on appelle numérotées. Donc vous le voyez ici, par exemple, celle-ci elle est numérotée sur 50, c'est-à-dire qu'il n'y a que 50 exemplaires dans le monde de ce Vitinha au Paris Saint-Germain avec cette couleur-là. Parce que du coup il y a plein de déclinés de couleurs, on va l'avoir en orange, il sera numéroté sur 35, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle les cartes auto. Donc là, forcément, c'est ce qu'on veut le plus. C'est des cartes signées par le joueur. Là, en plus, l'auto est numérotée. C'est pas toujours le cas selon les connexions. Et c'est bien un autographe authentique. Donc là, c'est un autographe qu'on appelle avec sticker. Donc en gros, le joueur va signer une planche avec, par exemple, j'ai une bêtise, mais là,
199, même si un peu plus sticker. Il signe tous les stickers et ensuite Panini le colle dessus sur la carte et on a après les autos on card, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sticker. Le joueur, il a tenu la carte dans sa main, il la signe et là, c'est le Graal du Graal, entre guillemets. Ça va être l'auto on card ou l'auto patch on card. Mais c'est déjà une très belle entrée de gamme. Les scores, c'était vraiment un bon moyen de découvrir. Il y a aussi ce qu'on appelle des case hits ou des SSP, donc c'est des short prints, donc des petites impressions. Donc c'est des cartes qui sont pas numérotées, mais qui sont aussi, voire plus rares que des numérotées, parce que vous allez en avoir qu'une seule, par exemple dans une case. Une case, ça va être quoi? Ça va être un ensemble de 12 box entières. Et il y a une seule carte qui aura une insert spéciale. Donc ça peut être très très recherché aussi. Quand on monte de gamme chez Panini, on va avoir du Prism. Là, c'est Prism Monopoly, j'ai pris au pif. Mais il n'y a pas que Prism Monopoly, il y a plein d'autres qualités de cartes. Donc vous voyez déjà, les cartes sont bien plus épaisses. En main, ça se sent énormément surtout. Et elles ont du coup plus de valeur que les cartes de base retail qu'on a vues tout à l'heure. Et ça va être le même principe sur Monopoly. Vous allez avoir des inserts avec des couleurs différentes, etc. On peut avoir des numérotés, des SP, ce qu'on appelle les Color Blast. Chez Panini, par exemple, qui est un des très gros hits, on va avoir les Kaboom, les Color Blast, ce genre de choses. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Voilà ce qu'il fallait retenir, en tout cas, sur Panini. Et je vous ai même mis un petit patch. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les patchs. Donc dedans, vous avez carrément un bout de maillot du joueur. Il faut vérifier derrière s'il a été worn ou pas. Typiquement, celui-ci, il ne vient pas d'un match spécifique de notre ami Kamavinga. Est-ce qu'il est noté comme worn? Je ne suis même pas sûr. Donc là, je ne suis même pas sûr qu'il ait été porté par le joueur. Donc ça, pareil, on rentre dans les détails. Mais du coup, vous avez l'idée de base. Le goal ultime, c'est d'avoir la one of one, la carte numérotée 1 sur 1. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une dans le monde. Vous êtes le seul à l'avoir. Toujours pareil dans ce coloris, dans ce type-là, parce qu'une même carte peut avoir plusieurs one of one. C'est un peu dur à comprendre, mais c'est le cas. Ensuite, on va aller chez Topps. C'est un peu long si vous connaissez pas si vous connaissez le hobby, ça va vous faire chier peut-être un petit peu, mais si vous connaissez pas, au moins vous découvrez et ça fait plaisir pour tous les nouveaux venus. Chez Topps, l'entrée de gamme, ça va être du match attack. Je vous montre pas de base, mais ça va être à peu près la même chose que chez Panini pour les bases. Mais pareil, chez match attack, par contre, il y a quand même des trucs sympas à aller chercher. Donc des inserts comme ça. On va avoir les Chrome Shield qui sont assez sympas à aller chercher. Ce genre d'insert que je trouve très très cool. On peut même avoir des autos, mais alors c'est quasiment impossible, faut pas se dire qu'on peut avoir d'autos, mais c'est possible. Donc Match Attack, c'est vraiment l'entrée de gamme avec des très très belles cartes. Et pareil, nous on a, je l'ai pas là, mais une Lamine Yamal qui sort que tous les 500 paquets. Donc il y a vraiment des hits SSP, comme je vous disais, très très sympa à aller chercher. Là, je vous ai pris ça pour vous montrer la différence qu'on va avoir sur deux qualités de cartes. Donc là, déjà, c'est des rookies. Ça aussi, j'en ai pas parlé encore, mais les rookies, ça va être les cartes qu'on va vouloir rechercher sur des très bons joueurs. Pourquoi? Parce que c'est les toutes premières cartes du joueur. En fait, quand il y a le petit signe RC, c'est la première fois que le joueur avait une carte. Pareil, il a plusieurs cartes rookies parce qu'il y a plusieurs collections de cartes qui sortent la même année. Mais ça, c'est l'année où le joueur a débuté. Donc là, à droite, on va avoir le Yamal en mode retail. Donc on a des cartes vraiment cartonnées. Et ici, on a sa version Chrome. Donc bien plus épaisse, bien plus qualité. Donc c'est généralement les cartes Chrome chez Topps qui vont coûter le plus cher. Comme pour Panini, ensuite, à part des bases, on va avoir des inserts. Donc là, on a un insert sur du retail, mais magnifique, par exemple, ce genre d'insert. Et on va avoir des petites cartes comme ça. Donc ça, c'est pareil, un petit insert. Ici, on a une petite numérotée sur 250, mais pareil, vous voyez, là, c'est du crackhead. Il y a 1 milliard de trucs différents, on va pas rentrer dedans. Ça, c'est une short print, une SSP. Une petite auto, par exemple, mais non numérotée, qu'on trouve sur Stadium Chrome. Et le petit goal ultime que tout le monde aimerait avoir, c'est des auto patch. Donc là, c'est numéroté sur 50. Vous avez l'auto et le patch du joueur. Et tac, ici, player worn. Voilà, c'est noté ici. Le focus se fait. Donc là, ça a été vraiment porté par le joueur directement. Donc tout ça, si ça vous intéresse, c'est sur la boutique. Bien sûr, comme pour Pokémon, on peut grader ses cartes. Forcément, dans le sport, c'est quand même PSA aussi qui a pris la plupart du marché. Et du coup, j'ai ici un petit exemple aussi. Donc ça, c'est un break. Je vais vous expliquer après comment acheter des cartes. Mais du coup, sur un break, typiquement, j'ai eu, par exemple, celui-ci en base. On a sa version Refractor. Donc on voit de suite qu'elle est un peu plus arc-en-ciel, un peu plus jolie. Et de toute façon, c'est noté derrière ici, Refractor. Mais si on met les deux à côté, hop, vous voyez la différence, comment elle brille de ouf à gauche et pas à droite. Donc ça, c'est très très recherché, notamment sur les rookies, par exemple, ou sur les très gros joueurs. On va avoir un autre type d'insert différent, un petit peu wave.
Et on peut avoir aussi voilà, des numérotés. Donc vous avez un exemple typique. Donc là, c'était une collection qui s'appelle les Merlins, où vous avez une base, sa version Refractor, sa version Wave, sa version numérotée sur 99. Ça aurait pu être One of One, ça aurait pu être autre chose. S'il avait une numérotée sur 250, elle aurait été rose. Bref, voilà. Il y a plein de types de cartes différentes, des inserts, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs gammes de produits. Je vous ai expliqué, donc Match Attax, l'entrée de gamme, Panini Adrenaline, l'entrée de gamme. Et de suite, on peut monter en gamme avec, par exemple, sur du chrome. Là, ça serait déjà du très haut de gamme. Il n'y a pas les chromes, il y a les tops classiques, par exemple, qui peuvent être intéressantes. Ça, après, c'est à définir en fonction du budget. Ou acheter les cartes comme ceci. On en trouve un peu plus maintenant chez Micromania, de temps en temps, il y en a. Il y a certaines boutiques spécialisées qui en ont aussi. Mais le moyen le plus simple aujourd'hui, c'est directement sur le site Tops. Par exemple, quand on parle de Tops, on va parler de Tops, parce que Tops, on est sur une vidéo Tops. Sur le site de Tops directement, quand c'est pas en rupture, vous pouvez les avoir à prix normal. Ou sinon, sur Vogt, j'en ai parlé, par exemple, chez Tom Cards, j'ai fait ce qu'on appelle un break. Ça, c'est hyper intéressant, je trouve, les breaks quand on commence. En gros, par exemple, notre poteau Toms, il a 10 boîtes comme ça. Une boîte comme ça coûte quand même 300 balles. À la base, à la sortie, c'était 200 et quelques, mais avec le temps, forcément, il n'y en a plus, etc. Ça monte en prix. On va dire que c'est 250 €, on va couper la poire en deux. Dans la case qu'il ouvre, donc le carton, il y a 10 cases, il y a 10 box à l'intérieur. Donc ça fait 2500 €. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 2500 € à claquer dans des cartes. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diviser par équipe ou par joueur. On va dire par équipe, ce sera plus simple. Donc il va faire un spot pour Arsenal, un spot pour Chelsea, un spot pour Manchester United, etc. Du coup, je vais te dire une bêtise, là en ce moment, le joueur le plus recherché quasiment c'était Doman pour Arsenal, mais le spot d'Arsenal il va être à 500 €. Donc tu vas payer 500 €, mais toutes les cartes d'Arsenal qui vont sortir pendant le break, elles vont être pour toi. Et du coup, si tu as de la chance, tu peux avoir Max Doman qui est très recherché, tu peux avoir des légendes, parce qu'il y a des légendes qui signent, etc. Mais dans le même break, il va y avoir pour 50 € Nottingham Forest. Tu kiffes Nottingham Forest, tu te prends pour 50 € toutes les cartes de Nottingham Forest sur 10 box comme ça. Donc ça peut être intéressant. Il y a aussi des petits blasters, donc ça coûte entre 30 et 40 €, mais il n'y a rien de garanti à l'intérieur. Vous n'êtes pas sûr d'avoir une numérotée, pas sûr d'avoir des autographes, etc. Donc il y a quand même plusieurs façons d'acheter des cartes. Si vous cherchez du petit vraiment entrée de gamme, Bureau Tabac, Leclerc, etc., vous en avez trouvé. Si vous voulez du haut de gamme, directement sur le site de Tops ou sur Vogt, chez les breakers, chez les gens qui ont ce genre d'items. Et après, des cartes à l'unité, ça va être sur, pareil, Vogt, un peu moins quand même, mais on peut en trouver. Ça va être pour beaucoup de eBay, Vinted, des groupes Facebook, ce genre de choses. Nous, sur la boutique, on en propose aussi. Donc ça, après, ça sera à vous d'aller chercher à l'unité les cartes qui vous intéressent, etc. Je bois un peu d'eau parce qu'il fait très très chaud, là on est sous canicule, et j'ai éteint la clim parce qu'elle faisait trop de bruit. Mais du coup, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les cartes. Je pense pas avoir oublié grand chose. Tac. Je revérifie, mais non, on est bon. On va pouvoir continuer la vidéo. Et avant de continuer la vidéo, le dernier truc qui peut être intéressant, je vous le montre ici. Hop, c'est les checklists. À quoi ça sert les checklists? Par exemple, c'est pour savoir quel type de carte il y a dans la box qu'on va ouvrir juste après. Donc là, par exemple, on voit la box. On est sur le site, donc Beckett, c'est celui que j'utilise. Il vous explique ce que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Donc ça va être une carte de base en rookie. On va avoir des cartes numérotées. Le goal ultime, les Superfractor One of One, donc carte unique au monde autographiée par le joueur. Il y a du David Beckham, il y a des trucs de fou. Et après, on peut avoir des inserts. Donc ça aussi, c'est magnifique. Ça, c'est directement signé sur la carte par le joueur. Donc pas de sticker. Et après, voilà, des inserts ultra rares comme ces animations. Les chromes animés comme ça qui coûtent une fortune parce qu'il y en a une toutes les X milliers de boîtes. Bref, on va essayer d'aller choper cette petite dinguerie. Et sur ce site, ce qui est intéressant notamment pour les breaks, c'est que vous pouvez aller dans le team set, et regarder, par exemple, à Arsenal, qui est-ce qu'il y a. Donc à Arsenal, il y a tous ces joueurs de disponibles. Donc si tu te prends un spot, tu te dis, ok, je joue pour tous ces joueurs-là. Si tu kiffes Aston Villa, bam, tu prends le spot, tu sais que tu peux avoir Broguillon en RC, Wilson en RC, Van Guessant, etc., etc. Donc ça, pour checker quelle carte il y a dans quelle collection, je vous le conseille, c'est le petit Beckett, ça fait toujours plaisir. Et tout ce que je vous dis depuis le début, ça marche pour le foot, pour les cartes de basket, pour les cartes Disney, pour les cartes Marvel, c'est
le même système partout. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez bien toutes les infos? Ça dure 16 minutes. Je mettrai un timer au début de la vidéo pour les gens qui veulent ouvrir, qui peuvent arriver que pour l'ouverture et qui connaissent le hobby. On va pouvoir y aller. Je suis trop content de pouvoir ouvrir cette box. Donc là, dans cette hobby box, d'ailleurs, on appelle ça des box. Si vous venez de Pokémon, c'est pas des displays, c'est des box. On n'appelle pas ça des boosters, on appelle ça des packs dans le hobby. C'est pas très grave, mais c'est comme ça qu'on appelle ce petit objet dans le milieu du hobby. Et là, on nous garantit du coup qu'il y a une autographe dans la box. Normalement. Il peut y avoir des bugs, mais c'est quand même très rare. On a du coup tous les petits packs à l'intérieur, on va se les sortir. En vrai, j'espère ne pas tomber directement sur l'auto, ça serait dommage. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Allez, on va sortir tous les petits packs. Donc là, dans cette box, il y avait 20 packs de 4 cartes. Donc vous voyez, il n'y a que 80 cartes. Et c'est une box qui coûte, comme je vous ai dit, dans les 250-300 €. Le prix à la base, c'était 200. Donc on va se l'ouvrir. Et puis on va découvrir ensemble un petit peu cette collection. En plus, j'en ai ouvert, mais un tout petit peu de Top Scrum. Vraiment très peu. J'espère vraiment tomber du banger. Et puis voilà. Au niveau des valeurs des cartes aussi, il y en a beaucoup qui veulent savoir leur valeur. Vous avez un site qui s'appelle 130 points. Qui est très bien sur les cartes de sport, et sinon eBay, et vous cherchez en vente réussie. Après, faut des fois galérer un peu parce que vous pouvez avoir des cartes très rares ou des inserts très rares ou des autos avec des basses numérotations, donc ça va être compliqué de trouver des fois exactement votre carte, mais c'est tout le jeu du hobby de chercher, etc. Donc c'est sympa. Allez, on commence. Donc vous voyez, la qualité de carte, c'est quand même, je vais monter un peu la cam, mais la qualité de carte, elle est monstrueuse. On est sur des cartes vraiment épaisses. Si je vous remontre par rapport à la base, par exemple, de tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Là, on est sur une petite carte, et encore, il y a encore plus fin que ça, mais en carton quali pas ouf. Là, on est vraiment sur une carte qualité chrome, bien épaisse. Vraiment, là, genre là, je force vraiment, vous voyez, j'arrive pas à la plier, quoi. Faudrait vraiment forcer fort pour la plier. Bref, magnifique. J'adore cette qualité de carte. Tops pour les qualités de carte chrome, comme ça, ils sont assez forts. Allez, Joelinton. On va avoir le petit Tyler Adams, bon ça c'est partout pareil, des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Et hop, la petite Steven Gerrard, celle-là elle est très belle. Et donc ici, on a une petite insert STH de Steven Gerrard, magnifique, très belle carte. Je vais être honnête, je connais pas les SSP et les short prints sur cette collection. Parce que le hobby, c'est quand même quelque chose, il y a des box qui sortent tous les mois, des collections qui sortent tous les mois, c'est vraiment très dur à suivre. Donc chaque collection a son... Putain, j'ai l'impression qu'il est un peu plus épais lui, je vais le mettre là. Chaque collection a ses cartes spécifiques, ses inserts spécifiques, ses short prints spécifiques. Donc tout suivre, c'est... Oh, le Gout Ryan Cherky, je suis trop content. Alors ça, je vais la mettre de côté, on va la sliver direct. Donc Future Star, ça c'est pas des rookies, malheureusement. Hop. Oh, il y aura peut-être une numérotée là, je vois du bleu derrière. Hop. On va avoir Wilfried Gnonto, je connais pas honnêtement. Est-ce que c'est num ou pas? Hop, ça va être pour Leeds. Non, ça va être petit insert, vous voyez, qui brille différemment encore. Ça, je crois, si j'ai pas de bêtises, qu'on appelle ça les pulsars. Il y a tellement d'inserts selon les collections, mais c'est magnifique. Hein. Elle est vraiment abîmée par contre. C'est pour ça que les cartes PSA 10 souvent ont une vraie grosse valeur sur les cartes de sport, parce que c'est dur d'avoir des cartes nickel chrome. Elle a l'air très propre, mais souvent, notamment sur les retail, donc les cartes en carton, il y a souvent des défauts. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des cartes, même de base, par exemple de Lamine Yamal en PSA 10, qui vont coûter très cher, parce que déjà c'est Lamine Yamal forcément, et parce que pour avoir le PSA 10 sur du retail, c'est très dur. Hop, allez, pour l'instant, pas de numéroté, pas d'auto. J'ai vu la dernière du Chelsea. Si ça peut être le petit Estevao en rookie, ça serait incroyable. Allez, Shoddy Obi pour United. Ah, le Gout, Mohamed Salah. Et... non, ce ne sera pas notre petit rookie, ça sera du Enzo Fernandez. Eh bien écoutez, pour l'instant, les cartes préférées, c'est Cherky et Gerrard. Et on va être parti avec David Raya. On a Calvert-Lewin pour Leeds. Le petit Jérémy Pinault. Et
Ça a l'air d'être une Refractor. Rookie Refractor de Zion Fleming. C'est dommage parce que Rookie Refractor, si ça avait été du Doman, du Estevao ou quoi, ça aurait été incroyable. Eh bien écoutez, en espérant que ce petit jeune nous fasse quelque chose à l'avenir, ça c'est ce qui est marrant dans l'hobby aussi, c'est d'ouvrir déjà parce qu'on kiffe. Je vous conseille d'ouvrir que des choses que vous aimez. N'essayez pas de vous dire que vous allez gagner de l'argent en ouvrant des cartes, même si ça peut être le cas des fois, c'est très très rare. Mais ce qui est cool, c'est que par exemple, avec mon frère, on a une boîte avec plein de rookies. Des fois, on top un joueur en rookie sur 5 et du coup, on va regarder ses matchs parce que s'il est bon, etc., la valeur de la carte peut augmenter. Donc, pour ceux qui aiment vraiment le sport et qui kiffent un peu la collection, le hobby, c'est vraiment quelque chose. Ok, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on a une numérotée ici et qu'on aurait en plus derrière une insert, peut-être quelque chose. Alors, la numérotée sera sur 250 de Harry Wilson. Vraiment pas dingo. Et derrière, ça va être une petite insert d'Adjob. Elle est magnifique. d'Alice Job, pardon. Incroyable. Et bien écoutez, première numérotée, vous voyez, donc celle-ci c'est numérotée sur 250, donc c'est pas terrible. C'est une très grosse numérotation. Plus on est proche du 1, mieux c'est. Et en plus, c'est un joueur random. Donc là, vous voyez, par exemple, on est sur une box à potentiellement 250-300 € et actuellement, on a que de la clim. À défaut d'avoir la clim parce qu'il fait trop de bruit, je transpire et en plus je me fais climer par les cartes. Allez, petit rookie. Donc vous avez compris les bases. Hop, ici encore un petit rookie mais toujours pas les bons. J'ai beaucoup de rookies mais on n'a pas les bons. Pareil, ça aurait été bien d'avoir... En gros, il y a 3 top rookies à aller chercher. C'est Ngomoa, Estevao et Doman. Pour l'instant, on a du rookie. On a même du rookie sur du Refractor, du Pulsar, etc. Mais on n'a pas les bons. On espère peut-être, pourquoi pas, les avoir en auto ou en numéroté, ça serait encore mieux. Mbouemo, j'aime beaucoup. Ah, Ekitike, malheureusement, blessé juste avant la Coupe du Monde, le pauvre. Ouh, ça a l'air joli, ça. Antonio Valencia, elle est trop belle, cette insert. Give him his flower. Magnifique. Et on a un double insert. Magnifique. Oh là là, celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. J'avoue que j'aurais bien aimé savoir c'était quoi les short prints là-dessus. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Celle-là est sympa. Vous voyez, les inserts, je trouve qu'après, c'est chacun ses goûts, il y a un peu de tout, c'est sympa. Celle-là, je la trouve pas dingo, l'autre, je la trouve exceptionnelle. On va voir si ChatGPT, il va peut-être me donner le nom des SP. Hop. Mais voilà, si jamais vous voulez débuter dans le hobby, c'est vraiment quelque chose de très cool. Mais ne vous dites pas que c'est le nouvel Eldorado, que vous allez gagner de l'argent, etc. Je vous conseille en fait de vous y mettre si vraiment vous kiffez le sport et que vous kiffez les cartes de collection en règle générale. Si vous kiffez pas le sport, mais que vous kiffez par exemple Disney, Marvel et tout, les cartes Disney, Marvel et tout, c'est de la frappe aussi. Donc n'hésitez pas. Et bien je crois que Give Him His Flower, apparemment ça serait un case it, vous voyez. Donc possiblement je viens de choper une grosse carte. Bon, c'est Valencia, c'est pas une dinguerie, mais d'après notre poteau de ChatGPT, est un insert SSP super short print, vous voyez. Je la trouvais très jolie cette carte. Donc c'est pour ça que j'ai voulu regarder. Il fait partie des inserts les plus rares et les plus recherchés. Bon, alors elle est très belle, mais pareil, on a eu Antonio Valencia. C'est quand même un peu dommage, je sais pas s'il y avait mieux à avoir, mais la carte, elle est sublime. Allez, on va se dépêcher parce que je commence à suer fort. Il fait très chaud. Allez, Harry. Encore un rookie, mais toujours pas les bons. Oh non, la clim! Chris Wood en auto. Oh là là, ça c'est une catastrophe. Chris Wood en auto, non numéroté, vous voyez? Ça... ça, on est content de ne pas avoir payé la box, je vous le dis. Exceptionnel, celle-là. Oh là 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 là. Là, imagine, tu payes ta box 300 balles, t'as ça. Ça pique. Ça pique. Hop. Tac. Allez, à la fin, on essaiera d'aller voir un petit peu la cotation des cartes. Pour l'instant, on va dire que les deux grosses cartes, ça serait ça. Putain, le petit Chris Wood, vraiment, t'as peur quand tu sors ça. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant, les breaks, des fois, en prenant les petites équipes, on chope pas mal d'auto, etc. Et ça peut vite être rentable, par contre, sur les petites équipes, sur les petits breaks.
Hop, Mateta, notre petit Mateta. Oh, voilà. Ça fait plaisir. Vous voyez, ça aura plus de valeur que l'auto déjà. Comme quoi, des fois, le hobby, des fois, c'est un peu chelou. Elle a un petit défaut, là. C'est dommage. On le voit ici, là. Mais, bam, Ngomua en réfractor. Ça, je vous le dis, ça prend son top loader direct. Ça, c'est très, très joli. Donc, pourquoi c'est joli? Parce que c'est l'un des rookies qu'on veut, donc première carte d'un jeune joueur qui a du talent, et en plus en version réfractor, donc qui brille beaucoup plus que les versions de base. Donc ça, on adore, ça on prend très très fort. Allez, il ne manque plus que Ngomua, justement on vient de l'avoir, il ne manque plus que Doman et Estevao pour compléter, et on sera bien... Oh, j'y ai cru que j'avais appelé Estevao, et derrière... le petit Maxime Esteve en réfractor. Ok, pour l'instant, on a fait tomber qu'une numérotée. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je sais pas combien il y en a par box. Généralement, sur les box comme ça, on a au moins 2 ou 3 numérotés quand même. Ah, encore un petit rookie. Toujours pas le bon. Allez, on va avoir une numérotée, je pense, ici. Hop. Sur 199, ça sera Brennan Johnson. Hop, très très belle, j'adore ces... Et le petit Skulls en légende, très très belle. J'adore ces effets de brillance. Là, vous le voyez trop bien à la caméra, ça rend trop beau. Donc vous voyez, la box pour l'instant, que ce soit les numérotés ou l'auto, c'est catastrophique. Heureusement qu'il y a eu le petit Ngomua en réfractor, et qu'en plus elle était gratuite, on va pas se mentir, merci le poteau Tom Card. Et c'est typiquement le genre de boîte que si tu payes 250 balles, t'as ça, t'as le seum. Mais par contre, si t'avais... j'ai dit qu'on avait parlé d'argent. Si tu avais par exemple un Doman, un rookie auto en basse numérotation, là on parle de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ça n'a rien à voir avec Pokémon. Donc vous mettez 200 ou 300 balles dans une box. Par contre, vous pouvez avoir des cartes monstrueuses. Oh, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Thierry Henry, un Golazzo. Ça, normalement, les Golazzo, si c'est comme avant, c'est pas des surprints. En tout cas, elle est magnifique. Une des plus belles qu'on a sorties pour l'instant. Donc ouais, c'est un peu du gamble. Donc si vous êtes un peu dangereux sur tout ce qui est ticket à gratter, etc., je vous conseillerais peut-être pas de vous y mettre. Parce que ça peut vite coûter très très cher. Ouh, Eli Junior Croupi. Très content, ça pareil, si je pouvais l'avoir en numéroté ou réfractor, je prendrais tous les jours. Donc ça, je vais quand même le sliver parce que lui, il est très très fort. Et il a très peu de cartes pour l'instant. Donc on va la mettre là. J'aime beaucoup ça. Allez, on a eu 2 numérotés, je pense qu'il y en a au moins une 3e, voire une 4e. J'avoue que c'est pas noté sur la boîte. Normalement, ils mettent combien de numérotés. Là, c'est pas noté. On va voir Alex Iwobi, le petit Barry et encore un rookie, encore réfractor, mais toujours pas notre petit Doman ou notre petit Estevao. Bon, on a eu Ngomua déjà en réfractor, c'est cool. Mais au moins une base de... Allez, il y a encore une réfractor à la fin. Une base des deux poteaux, ça serait pas mal. Hop, réfractor, United, Shido Obi en Future Star. Ok, il nous reste 5 packs. Ça va vite quand même, ça va vite. Mais très content de pouvoir vous proposer cette petite ouverture. Bon, l'ouverture malheureusement n'est pas exceptionnelle pour l'instant, mais ça peut changer. Là, on peut avoir une carte numérotée sur 1, sur 5, sur 10. Ça serait une folie. Mais non, on a du vert, donc ça va être sur 99. Est-ce que ça peut être quand même un très bon joueur ou un petit rookie? Non, ce sera Wolverhampton et un gardien. Oh, celle-là, elle est magnifique par contre. The Street Won't Forget. Incroyable. Vraiment, les inserts, elles sont exceptionnelles. Mais voyez là, les 3 numérotés qu'on a et l'auto. Oh là 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 là, ça pique, ça pique, ça pique. Est-ce que vraiment l'insert Flower est une grosse SSP qui peut un peu rembourser la box si vous l'aviez payé? On va essayer d'aller regarder ça après, mais franchement, j'en suis pas sûr. Et en plus, malheureusement, le joueur n'est pas monstrueux non plus, quoi. Evan Guessant, on l'aime bien. Van de Ven, qui fait le buzz sur les réseaux. On a Daniel Munoz. Ah, dommage, ça aurait pu être peut-être le poteau Mitoma qui doit être dans la collection. Allez, plus que 3 packs. Est-ce qu'on va sortir une dernière numérotée ou non? Mais je crois que oui. C'est violet. Donc on va le laisser de côté. Je crois qu'il y a une numérotée violette. Donc violet, c'est pas dingo non plus. Je crois que c'est sur 75.
Donc on n'a pas eu de petite numérotation. L'auto, elle n'était pas numérotée. Et les joueurs qu'on a eu, c'était que des peintres. Allez, hop, dernière carte. Petit Ismail Assar, pardon, en réfractor. Allez, on va peut-être avoir un super joueur, un petit Doman, un petit Croupi, un petit Cherki, un petit Haaland, quelque chose de sympa. Allez, Mukasa. Dernière, ce ne sera pas une réfractor, ce sera une petite insert Golazzo de Philippe Albert. Magnifique, vraiment magnifique. Hop. Et on va se terminer du coup avec ce que je pense être la dernière numérotée. Parce qu'on a du violet quand même. Donc oui, ça va être numéroté, je pense. Et donc la couleur fait la numérotation. Donc là, violet, je crois que c'est 75 sur Chrome. C'est ça, on est sur 75. Malheureusement, c'est Brentford, donc ça sera pas de dinguerie. Et ça sera Kevin Shade. Et encore une carte magnifique, The Street Won't Forget. Eh bien écoutez, merci Tom Cards d'avoir offert la box. Mais c'est cool. Enfin c'est cool, non, j'aurais préféré une grosse carte. Forcément. Mais ça vous montre que c'est dur les gars. C'est très dur. C'est très rare de rentabiliser des box. Je trouve plus rentable justement de prendre par exemple comme j'ai pris 30 € sur un break des petits joueurs, des petites équipes. C'est sympa en plus, on participe au break, c'est cool. Là, c'est sûr que si on vend les cartes à l'unité, on s'y retrouve pas. Clairement pas, mais alors clairement pas. Mais par contre, j'ai une bêtise, on aurait eu lui sur 5 ou sur 10, on faisait x4 de ce qu'on avait mis à la base, minimum. Allez, on va aller regarder ça. Hop, comme ça, on a une vidéo ensemble un peu jusqu'au bout. Je vous mets la caméra sur l'ordi. Donc, comment on fait pour regarder le prix d'une carte? Moi, je vais sur eBay. Généralement, sur eBay, j'arrive quand même à m'y retrouver. Hop. On va taper par exemple, on va commencer avec le poteau. Le poteau Chris Wood. Oh, j'en rigole tellement que c'est cataclysmique. Chris Wood, on va mettre auto et on est du coup sur Tops Chrome PL, première ligue. Et on va voir si elle apparaît directement. Donc là, elle est sur 5, vous voyez. Sur 5, elle a 200 balles et c'est même pas vendu. On va essayer de mettre vente réussie ici. Et vous voyez, donc là, j'ai pas mis dans le monde entier. On va le mettre dans le monde entier pour aller jusqu'au bout du truc. Mais bon, déjà, la première qu'on voit, elle est numérotée sur 75 et elle s'est vendue 15 balles. En dessous, il y en a une numérotée sur 150, donc plus haute numérotation qui est partie à 25. Mais là, par exemple, la mienne, elle y est pas. Donc il n'y a que des autos qui en plus étaient numérotées, mais on voit déjà que ça vaut rien. Là, il y en a une qui est partie à 21 €. Je sais pas pourquoi. Donc là, c'est la mienne à 21 €, mais en non numéroté. Et là, on en a une à 6 € d'une autre collection, mais pareil, en non numéroté. Donc par exemple, sur une carte comme ça, une auto de ce joueur-là, si on regarde les ventes réussies, qu'on voit que là, il y en a une sur 25 qui est partie à 30 balles, une sur 150, etc. En fait, on est sur une auto qui vaut peut-être 10 balles si tu trouves le bon acheteur, quoi. On va aller regarder le petit Ngomoa. Ngomoa, je pense que c'est un beau hit. Vous voyez, ça va être peut-être la meilleure carte de la boîte, sachant que c'est ni numéroté, ni une SP, ni une auto. Mais par contre, c'est un petit joueur très recherché. Donc on va mettre réfractor. Est-ce que j'ai raison? J'ai peut-être tort. Mais vous voyez, bon. Une auto de lui, bon là elle est PS à 10. Mais une auto de lui sur 199, c'était 700 balles. Donc on voit la différence avec le joueur d'avant. Typiquement, voilà, une auto. Voilà, donc là on avait Woody 10 balles. Ngomoa en auto non numérotée, c'était 125. Sur 250, 150. Et ainsi de suite. Là, ah oui, non, mais j'ai encore laissé auto. Voilà, c'est pour ça qu'on voit que des autos. On enlève le petit auto ici. Donc normalement, il devrait me trouver la base. Donc là, on l'a en shimmer, c'est un peu moins bien, je pense, à 4 €. Là, on l'a en classique. Ah, réfractor. Donc réfractor, là, à 5 €. Là, à 10 €. Ouais, voilà, donc on a à peu près. Donc je pensais que ce serait peut-être un peu plus cher. On est à peu près au même prix, ça va être du 5-10 €. Mais par exemple, elle est abîmée. Si celle-là revient en PS à 10, on n'est pas du tout sur le même prix. Alors que si celle-là revient en PS à 10, ça changera pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'est une carte à fort potentiel.
Et enfin, apparemment, ça serait une SSP ou un case it. Donc case it, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple dans les cases, je dis une bêtise, dans les cases Première Ligue, la case c'est le carton où tu es livré, dedans dans le carton il y a 12 hobbies, c'est ce qu'on vient d'ouvrir. Et sur les 12 hobbies, il y aura une carte spécifique à l'intérieur dans une des 12 box qu'on appelle le case it. Comment on appelle ça? Donc give, elle est magnifique. Hein. C'est marrant parce que dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé incroyable. Donc si vraiment c'est un case it qui vaut un peu, on se rend compte du coup que ça fait quand même des efforts dès que c'est des case it, quoi. Hop, bon là on en a une sur 5, elle est partie à 52. Ah, c'est bien un case it, hein, c'est noté ici, case it. Défaut, elle est partie à 27. Yuri Tillman sur 10 à 120. Ah, c'est une carte voilà, qui va coûter peut-être entre 20 et 30 euros, quoi. Donc c'est pas une dinguerie non plus. Mais ça serait potentiellement la meilleure carte de notre box, quoi. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. La box, elle n'est pas rentable. Donc comme ça, au moins, vous avez l'info. Quand vous achetez une box, ne vous dites pas que vous allez être bien. C'est rarement, malheureusement, très rarement le cas. Hop, là, on n'en trouve même pas des Valencia. Mais à mon avis, voilà, c'est une carte qui va pas être... Ah, mais ok, je viens de capter. Il y a même des... Là, il y a marqué Tulip Flower. Ça, ils aiment bien aussi faire dans les SP des trucs qui changent en fonction de la fleur, du design, de machin. Bon, en tout cas, je pense pas que ça soit une immense dinguerie. Mais j'ai quand même l'impression que les tulipes... ils aiment bien les tulipes. Est-ce qu'on peut aller essayer 130 points? La vidéo, elle est longue, mais on est là pour ça. Sinon, on va juste essayer ça. On va le mettre. Des fois sur eBay, c'est le moteur de recherche d'eBay, il est cataclysmique. Donc on va faire ça. CTRL-C. Hop. Et on va juste le chercher sur Google. On va l'avoir ici, je crois. Oh. Introuvable. Ah, vous voyez ça qui est pas évident des fois. Aucune vente réussie, aucune vente trouvée. Donc quand vous avez des cartes, comme je disais, soit des basses numérotations, soit des SSP, des KZ, des trucs comme ça, des fois pour retrouver une vente réussie sur votre carte, c'est long, ça prend du temps. Je recherchais de mon côté, mais oui, donc c'est bien un KZ, ça va bien être la carte la plus recherchée qu'on ait eue. Dommage que ce soit Valencia et pas un joueur meilleur. Mais on prend, en tout cas ça fait vraiment beaucoup de cartes. Si on aime les cartes de foot, elles sont quand même toutes magnifiques, même les bases, etc. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu, que vous avez découvert un petit peu peut-être le hobby si vous ne connaissiez pas. On se retrouve prochaine vidéo pour du One Piece, ça arrive, c'était en retard mais ça arrive. Je vais avoir mes 2 displays et j'espère tomber du sale. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, je vous fais des bisous. Ciao ciao!